Jésus m'aime. Il est mort pour moi. La couronne d'épines, il a porté au doigt le roi des rois. La couronne d'or, il a porté pour venir et mourir pour moi. Oui, Jésus m'aime. Mon Dieu m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime. Il est mort pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Un tonnerre d'acclamation. Un tonnerre d'acclamation. Jésus t'aime. Dis à ton frère, Jésus t'aime. Dis à ta soeur, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus vous aime. Amen. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Est-ce que vous le sentez ici? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous êtes au bon moment? Est-ce que vous êtes dans l'expectative? Vous attendez quelque chose? Ça proviendra de vous. Alléluia. Nous allons nous comporter comme un griot. Lorsque le griot veut extirper quelque chose du roi, il commence par lui donner des éloges. Si vous voulez voir Dieu dans sa puissance de résurrection, accomplir beaucoup de choses pour vous, commencez par l'adorer. La Bible dit que l'ange de l'Éternel siège dans les louanges de son peuple. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner pour un mot de prière. Alléluia. Éternel notre Dieu, c'est une grâce pour nous de nous retrouver, Seigneur, dans cet âge-ci. L'âge de l'éternité, Seigneur. L'âge de la sainte convocation. L'âge du jubilé, Seigneur. Ô Dieu, l'âge de la précision. Plus jamais mon peuple ne sera dans la confusion. Tu l'avais dit, Seigneur. Et maintenant, cette parole de la prophétie s'accomplit. Nous avons la précision. Nous avons les détails. Nous avons les yeux pour voir. Nous avons les oreilles pour entendre. Nous avons le cœur pour comprendre. Nous sommes dans le réveil. Nous sommes des aiglons, Seigneur, qui étions égarés quelque part dans la basse-cour, se prenant pour des poussins, mais l'heure a sonné, Seigneur. Nous avons entendu le cri de l'aigle Jéhovah. Oh, et nous avons reconnu, Seigneur, que nous n'étions pas des poussins, mais nous étions des aiglons. Nous sommes faits pour voler haut. Nous sommes faits pour être sur les cèdres du Liban. Nous ne sommes pas faits pour être dans les sycomores. Oh Dieu, bénis ce peuple, Seigneur. C'est un grand privilège. Nous voulons, Seigneur, ce matin, que les écailles tombent de nos yeux. Que le voile tombe, Seigneur. Que le cœur puisse saisir, Seigneur, la portion des Écritures que tu leur as assignée dans cette saison. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père Saint, nous avons prié reçu. Amen et Amen. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir pour un petit instant. Amen. Shalom au tabernacle amour fraternel. Que vous êtes vraiment fraternel. Alléluia. Que le Dieu très haut vous bénisse très richement. Je suis très ravi de vous retrouver encore. Amen. Il y a de cela quelques mois, cela semblait être impossible. Mais difficulté n'est pas synonyme d'impossibilité. Élie a dit à Élisée,
Ce que tu as demandé, c'est difficile. Mais c'est possible, si et si seulement si, tu peux me voir en train de décoller. Alléluia. Donc, vous connaissez la situation qui prévaut, la crise sanitaire, elle est partout, mais dans mon pays, c'est exceptionnel. Alléluia. Mais le Seigneur fait grâce. Nous avons trouvé le chemin pour jubiler avec vous. Nous sommes venus de loin. Nous avons vu son étoile depuis l'Est. Et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Nous avons fait 2 jours de marche. Nous avons fait 2 ans de voyage. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et je crois que nous ne repartirons pas tels que nous sommes venus. Nous serons impactés par le réveil qui se passe ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Cela semble être une surprise, mais on ne surprend jamais un combattant. Je ne savais pas que je devais vraiment saluer l'église ce matin. Et on m'a pris à l'improviste. Mais je suis un soldat. Alléluia. Le soldat a toujours le doigt à la gâchette. Amen. Alors ce matin, j'ai besoin de vos prières pour les quelques 10 minutes que nous aurons à partager ensemble. Je tiens sincèrement à remercier mon pasteur, le révérend Ake, pour cette confiance. Alléluia. Amen. Je salue l'esprit de ce grand homme qui se fait toujours petit pour être grand. Amen. Alléluia. Que Dieu lui bénisse et lui maintienne ainsi. Et Dieu bénisse tous ses collaborateurs. Dieu bénisse ces éminents serviteurs qui viennent de loin pour partager la bonne nouvelle avec nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse chacun. Et nous allons par respect à la parole de Dieu, puisque le prédicateur du jour m'attend. C'est juste pour vous saluer, c'est juste pour vous galvaniser, c'est juste pour vous donner un peu du tonus, c'est juste pour vous donner quelques vitamines. Alléluia. Je suis comme le petit infirmier qui est à la porte pour recevoir le malade. Et je prends la température, et je prends les poules, et je prends le poids, et je t'envoie vers le docteur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce matin, nous sommes dans le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 8, le verset 1 à 12. Alléluia. Toutes mes excuses. Je peux avoir votre Bible là-bas. Amen. Il y a eu un décalage. Livre de Néhémie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Comme ce n'est pas ma Bible, j'ai un peu de la peine à retrouver. S'il vous plaît, si vous pouvez m'assister, ça me ferait énormément plaisir. Si vous pouvez me retrouver. Néhémie. Alléluia. Voilà. Nous sommes dans bon endroit. Néhémie 8. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, précieux révérend. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est un aigle, il a vu quelque chose. Il y a une affaire de capacité d'entendre. On n'entend pas qui veut.
Alléluia. Dieu a placé en des gens un logiciel capable d'entendre. Amen. Et tu dois être heureux. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. C'était le pupitre donc. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Masija. Et à sa gauche, Pedaja, Miskaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il lut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel et le visage contre terre. Josué, Bani, Chéribia, Jamin, Akoub, Jabetaï, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Palaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alors mon sermon, c'est Jean 8, 32. Je suis toujours dans le 8, parce que nous sommes dans le 8e. Amen. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Je bénis Dieu pour un éditorialiste et un journaliste qui a commencé avec l'homme blanc, mais qui, à la fin, grâce à la prière des hommes de Dieu, est impacté par le réveil du midi. Alléluia. Alléluia. Il s'agit d'Alain Foucault, ce Camerounais, qui commence son émission que nul n'a le droit de cacher l'histoire d'un peuple. Car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Mais ton histoire t'a été cachée. Alléluia. Ton histoire, mon histoire, notre histoire nous a été cachée. Quoique nul n'a le droit de cacher l'histoire d'un peuple. Alléluia. Mais l'heure est arrivée, nous avons eu des scribes instruits qui nous expliquent la loi de Moïse, qui nous situent, alléluia, dans le temps et dans l'espace pour que cela puisse produire un réveil en vous. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, c'est mon sermon. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Gloire à Dieu. Et mon inspiration, c'est l'onction de la nouvelle chevelure de Samson. Ah, vous me direz, mais c'est quelle inspiration? Lorsque moi je vois ces éminents serviteurs, je ne vois que la nouvelle chevelure de Samson. Parce que le prophète, dans une église séduite par le monde, a fait une prière que nous allons lire. Alléluia! Une église séduite par le monde. Paragraphe 80 à 81. Il se peut que je vous lise que le prophète ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse parce qu'il faut que tout prouve. Alléluia. Une église séduite par le monde. Paragraphe 180 et 81. Le prophète de Dieu va nous dire: mon seul espoir ce matin, pour terminer mon message, oh, je me réjouis que ce soit aussi un matin ce matin-là. Mon seul espoir ce matin, ça sous-entend qu'il était angoissé. Il était désolé de l'état de l'église. Il a prêché 3 sermons. Le premier, c'est l'église et sa condition. Le second, étroite est la porte. Le troisième, une église séduite par le monde. Et lorsqu'il prêche une église séduite par le monde, il prend l'exemple de Samson. Alléluia. Donc, il était désolé de l'état actuel de l'église. Mais il y avait de la lueur d'espoir. Comme il est prophète, il voyait à la fin ce qui devait se passer. Mon seul espoir ce matin pour terminer mon message, le voici. Pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé. Alléluia. Oh Dieu, envoie-nous une autre église, juste avant la fin des temps. Une église telle que la puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer dans la démonstration de l'Esprit et que Marc 16 puisse accompagner l'église. Acte 2, 4, Acte 2, 38. Que tout cela accompagne constamment l'église. Les signes et les prodiges accompagnaient les apôtres. Des grands signes de sa résurrection les accompagnaient pendant que nous sommes en prison. Assurément, Dieu est en train de faire pousser une chevelure quelque part en vue de la dernière grande mise à mort. Vous savez que le monde va s'ébranler. Amen. Il y a les 2 bras de Samson. Lorsque Samson a fait comme ça, pendant qu'il était lié, un jour il a fait comme ça. Il a vu les cheveux et il a pris ses 2 bras. Il a tenu les piliers comme ça. Et je vois les 2 bras ici ce matin. Alors ils vont secouer le monde. Alors Samson a dit: oh Seigneur, une fois encore, c'est la restauration. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc le prophète a vu une nouvelle chevelure en train de pousser quelque part. Amen. Il dit: puisses-tu être celui-là, toi mon frère, si tu peux être la nouvelle chevelure, toi ami chrétien qui est ici ce matin, puisses-tu être celui dont la force commence à augmenter. Je prie que ce message ce matin est là-bas dans le pays où il parviendra. J'espère que ce message contribuera à fournir à votre système la vitamine qui produira à nouveau dans votre vie de la puissance spirituelle. Vous savez, la force d'un État ne dépend pas de la qualité de son armée. La force d'un État ne dépend pas de l'armement de ce pays. La force d'une nation dépend de la qualité et de la quantité d'informations que possède cette nation. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas omnipotent s'il n'est pas omniscient. Alors, si on vous explique les Écritures et que vous avez connaissance de votre position,
Cela vous introduit dans l'omnipotence. Et lorsque l'omnipotence parle, le miraculeux doit s'accomplir. C'est pourquoi je suis rassuré. Je suis rassuré que dans cette saison, tu ne seras plus comme jamais auparavant. Ce que tu me connaissais, tu retrouveras ta position. Tu sauras que Dieu, en te créant, il t'a attribué un jour. Dans l'année, tu as un jour. Il t'a attribué une tribu. Il t'a attribué un âge. Alléluia. Il t'a attribué un signe de constellation. Il t'a attribué une pierre précieuse. Il t'a attribué une couleur. Et c'est l'heure pour toi de savoir quelle est ta couleur, quelle est ta pierre, quel est mon signe. Alléluia. Quel est mon jour. Mais aussi, Dieu t'a assigné une portion de la parole écrite qui te concerne. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ce sermon du révérend, ce qui me concerne. Je prends dans la Bible ce qui me concerne. Je prends dans la pyramide ce qui me concerne. Je prends dans le zodiaque ce qui me concerne. Frères et sœurs, la Bible n'est plus une forêt de mystères. Après le passage de Malachie 4, quelqu'un ne peut plus dire que la Bible est une forêt de mystères. La Bible serait une forêt de mystères si Malachie 4 n'était pas venu. La Bible serait une forêt de mystères si Esdras et Néhémie n'étaient pas là. Alléluia. Mais c'est une journée de réjouissance. C'est une journée de réjouissance. Alléluia. 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 C'est un âge spécial. Amen. Les gens se posent la question. Mais est-ce que ça aussi c'est le message? Oui, c'est le message. Nous sommes dans le do octave du message. Les musiciens savent ce qu'on appelle le do octave. Le do octave, c'est la 8e note ou la première note. Alléluia. C'est un message complexe. Vous devez être dans la pyramide et on vous montre les symboles. Dans la pyramide, c'est des symboles. C'est l'université de la parole. Alléluia. C'est des signes, c'est des mystères, c'est des énigmes. Mais il a été dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a été dit que plusieurs alors le liront et l'intelligence augmentera. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La reine du Midi s'est levée pour aller vers Salomon. Là, nous sommes dans 1 Roi 10, verset 1. Elle avait des énigmes, elle avait des équations, elle avait des interrogations, elle avait des soucis, elle avait des mystères, parce qu'elle avait appris qu'elle est noire. Par conséquent, elle est maudite. Elle est allée auprès de Salomon pour savoir si la couleur noire est synonyme de malédiction. Alléluia. À sa grande surprise, elle est allée vers Salomon. Salomon dit, mais, alléluia, c'est quelle beauté, c'est quelle beauté. Non, je ne te laisserai pas partir ainsi. Repars avec la sémence, repars avec la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi elle allait auprès de Salomon complexée. Mais elle revenait décomplexée. Elle allait auprès de Salomon muette. Elle allait auprès de Salomon timide. Mais quand elle est ressortie et que les filles de Jérusalem ont tenté de s'en moquer, elle a dit, je suis noire, mais je suis belle. Alléluia. Malgré vos maquillages, Salomon ne vous a pas vu. Alléluia. Salomon, alléluia, ne voit pas le maquillage. Salomon veut l'original. Salomon veut l'authenticité. Salomon veut le réel. Je suis noire, mais je suis belle. Je suis belle. Et je vous apprends que quelque chose s'est passé entre Salomon et moi. Je repars avec l'empreinte de Salomon. Je repars avec le réveil.
Je repars avec la sagesse. Ma soeur, alléluia, alléluia. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Alléluia. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Hier, la couleur noire était une couleur de malédiction. Mais grâce aux scribes, instruits par Gabriel, ces scribes que vous voyez, ce n'est pas dans les amphithéâtres. Ils sont instruits par Gabriel. Ils sont instruits par Gabriel. C'est l'esprit de Gabriel qui est venu les saisir. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Le problème des gens, c'est ceci. Écoutez. Toutes ces choses que les scribes nous expliquent, ceux qui ont parlé de ces choses, ont été élevés en esprit pour voir ces choses. Apocalypse 4, verset 1. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Alléluia. Mais les gens sont par terre. Les gens sont dans les airs de l'église. Ils veulent comprendre ce qui se passe dans la pyramide, dans la chambre des mystères. La première fois où Dieu est descendu plus bas, c'était pour sauver l'homme. Et une fois qu'il a sauvé l'homme, il demande à l'homme maintenant, ma pensée, élevez-vous vers ma pensée. Élevez-vous vers moi. Élevez-vous vers moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelle atmosphère. Alléluia. Vous voyez, nous sommes au 8e jour. Nous sommes au dernier jour de la fête. Et pas la moindre, la grande fête. Où l'esclave qui a été esclave pendant plusieurs années a reçu l'ordre de retourner dans sa position originelle, dans sa position légitime. Mais retenez ceci, aucun prisonnier n'a jamais regagné son domicile triste. Aucun prisonnier n'a jamais regagné son domicile en ayant. Alléluia. Il doit repartir joyeux. Mais vous savez le problème? Au dernier jour de la fête, les anciens nous font croire que le vin est terminé. Que le Dieu de Malachie 4 ne peut plus faire quelque chose. Alléluia. Alors Dieu, il s'est fâché. Il s'est fâché. Il est descendu. Il a pris qui? Ceux-ci, je les appelle les théochimistes. Ce n'est pas biochimistes, les théochimistes. Alors, les théochimistes sont venus aller dans l'histoire, aller dans la prophétie, aller dans la parole, aller dans les arts de l'église. Ils ont distillé ça. Oh! Alléluia! Pour avoir le ainsi de le Seigneur, c'est l'alchimie de 4 éléments. Pour avoir le vin nouveau, c'est l'alchimie de 4 éléments. Pour avoir l'onction, la joie, la réjouissance, le vin dont on dit d'aller boire et se réjouir, ce n'est pas le vieux vin, c'est le vin nouveau. Mais comment l'eau est transformée en vin? Ils sont allés dans les arts de l'église. Ils sont allés dans l'histoire. Ils sont allés dans la prophétie. Ils sont allés dans la parole. Ils ont sorti le ainsi dit le Seigneur. Et c'est une vérité incontestable. Alors je vous rassure, dans cette saison, le diable aura chaud. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu est le premier informaticien. Dieu est le premier programmeur. Puis Dieu dit, puis Dieu dit, puis Dieu dit, puis Dieu dit.
Puis Dieu dit, combien de fois? 10 fois. 10. Je crois que les informaticiens savent. Dans le langage binaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tu as été programmé. Tu es une équation divine. Non, tu n'as pas compris. Tu es une équation divine à variable ambiguë aux yeux du diable. Vous êtes des équations divines à variable ambiguë. Satan ne pourra pas résoudre ton équation. C'est pourquoi, réjouis-toi, 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 réjouis-toi. Alléluia. Le pauvre diable. Le diable est fini. Alléluia. Il y a un juif qu'on appelle un juif des îles. On l'appelle Frantz Fanon. Il dit chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Alléluia. Alors s'il y avait des gens qui devraient vous dire qui vous êtes, c'était ceux-ci. Ils ont découvert leur mission. Mon frère, tu dois découvrir aussi ta mission. Ma soeur, tu dois découvrir ta mission. Je dois découvrir ma mission. Mais l'accomplir surtout. Ne soyons pas lâches. Les gens ont besoin de vous entendre pour être libérés du joug dénominationnel. Alléluia. Lisons encore quelque chose ici. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je sais que vous êtes surexcités. Amen. Amen. Alléluia. Quel Dieu puissant nous servons. Nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Prêché le 24 janvier 65. Paragraphe 114. Ces hommes, lesquels? Ah, vous ne les voyez pas. Ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils s'en aillent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Voyez-vous, pour l'amener à un point, je vais simplement déposer cette semence, mais j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Alléluia. Frère Branham reconnaît que son message était la semence qu'il déposait. Amen. Mais si je vous donne le maïs, les graines de maïs, ça ne suffit pas pour que vous soyez libre. Il faut qu'on écrase, il faut qu'on fasse bouillir, il faut qu'on fasse la pâte et on donne vie à la semence. Donc, ce que ces hommes sont en train de faire, ils sont en train de donner vie à la semence, parole de Malachie 4. Et là, les gens se posent la question, mais ça aussi c'est le message, mais ça aussi c'est le message, mais ça aussi c'est le message. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Je vous recommande d'aller lire la brochure, je crois, les 24 anciens. Prêché le 1er janvier 1961. Frère Branham parle des pierres précieuses. Une pierre précieuse, c'est comme le diamant est une pierre précieuse. Je donne l'exemple. Le diamant, c'est une pierre précieuse. Mais quelle est la composition du diamant? Le diamant, c'est le charbon. Alléluia. C'est le charbon qu'on prend, amen, pour faire le feu, faire la cuisine, on marche dessus. Personne ne prend garde au charbon. Mais il suffit que le charbon tombe dans les mains de l'architecte. Et c'est comme ça, vous qui étiez ce charbon, on marchait dessus. Tu es maudit. Tu n'as pas d'avenir. Tu es ceci. Tu es cela. Ils ont pris le charbon. Alléluia. Ils ont taillé et on a obtenu le diamant, qui est une pierre précieuse. Donc vous venez
Alléluia. De quelque chose de plus vil, de quelque chose d'inconsidéré. Mais quand ça tombe dans les mains de l'envoyé de Dieu, tu sauras qui tu es. Il y a plein de pierres précieuses. Lorsqu'on presse ces choses, moi je pensais que vraiment c'est des francs-maçons qui utilisent ces choses, telles que, on dit diamant, saphir, diamant, etc., les rubis, toutes ces pierres précieuses. Mais le prophète fait des détails dans cette brochure que je vous recommande de lire intégralement jusqu'à la fin. Tu as une pierre précieuse. Dans la pyramide, tu as une pierre précieuse. Dans le zodiaque, tu as un signe de constellation. Tu es né un jour. Tu appartiens à une tribu. Parce que les 12 pierres étaient les 12 tribus. Et chacun doit retrouver sa tribu. Et je crois que nous sommes dans la saison où ce que nous avons ignoré hier nous sera éclairci. C'est la saison de l'éclaircissement. La nouvelle chevelure de Samson fera du tort au diable. La nouvelle génération. S'il y a une génération après nous, elle nous... Alléluia! Vous êtes de cette génération? Réjouis-toi. C'est le prophète qui l'a dit. Amen. Oh, lisons aussi quelque chose ici. Amen. Nous sommes dans le 4e sceau. Le 4e sceau. Dieu vous bénisse. Paragraphe 180. Paragraphe 180. Frère Branham dit, nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi. Par l'épée de la parole. La parole de Dieu. Cette épée pénétrante, à 2 tranchants. Elle le tue. Elle le jette à terre. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe. De ce groupe. Attendez que les scribes instruits par Gabriel donnent le sens, donnent la vie à la sémence. Attendez que ce petit groupe reçoive l'information de Dieu, de qui tu es, de qui est le diable et de qui est Dieu. Parce que c'est le même prophète qui nous dit que les 7 tonnerres vont nous amener à savoir qui est Dieu, qui nous sommes, qui est le diable, où est-ce que Dieu habite, quelle est sa nature. Le prophète avait tout dit, mais c'était des paroles, des semences dormantes. Les gens sont venus dessus. Ils ont dit, mais qui tu es? Mais tu es Dieu. C'est pourquoi lorsque le pasteur Armel disait que si tu es un fils de Dieu, tu es Dieu, je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas m'asseoir. Frère, tu ne peux pas t'asseoir lorsqu'on dit que tu es béni. Mais je m'étonne dans cette saison. On dit tu es libre. Retourne libre. Tu es béni. Et les gens froissent la mine. Mais tu as un problème. Alléluia. Frère Josué, vous êtes béni. Vous voyez? Vous voyez un aigle? Alléluia. Amen. On appelle les noms dans le livre. On dit frère tel, sœur tel. Cette écriture que tu as entendue, c'est pour toi. Tu es libre, tu es béni, tu es fortifié, tu es rempli. Et les gens froissent la mine. Il y a un problème. Nous sommes ici pour résoudre ces équations-là. Gloire à Dieu. Alors je continue. Il disait attendez. Ça veut dire que Dieu vivant, même la révélation des sceaux n'était pas la fin. C'est en révélant les tonnerres qu'il dit encore. La révélation des tonnerres était une chose. La compréhension de ce qui est révélé en est une autre. Donc il fallait attendre. Et je crois que nous sommes au temps. Les événements des temps modernes rendus clairs par les prophéties. C'était une prophétie. Alléluia. Il dit là-bas,
Oh, amen. Qui peut vraiment, de ce groupe, qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Vous savez, même en français, on nous dit merci beaucoup. Il est là. Il est là. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il est là. Permettez-moi de terminer au moins la cotation. Alléluia. En français, on dit connaissance et maniement de la langue. Gloire à Dieu. Donc, connaître la parole et la manier. Connaître la parole est une chose. Frère Branham dit que le diable connaît la parole. Mais le diable n'a pas la révélation de manier l'épée de la parole. Et vous, vous avez la révélation de manier la parole. Que Dieu vous bénisse. Shalom.